Bonjour, et bienvenue sur un sujet d'actualité avec l'incarcération de Sarkozy. Le saviez-vous, Macron et Sarkozy devraient être depuis longtemps en prison pour avoir violé la Constitution française. Oui mais, l'immunité présidentielle les protège pour le moment. Et si les présidents français n'étaient pas intouchables? Et si l'immunité présidentielle n'existait pas? On va parler de ce que la Constitution interdit, et que deux chefs d'État ont pourtant violé, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Deux cas flagrants, deux atteintes directes à la souveraineté nationale. En 2005, le peuple français rejette à 54,68% le projet de constitution européenne. C'est un référendum, donc un acte souverain. En effet, l'article 1er de l'article 3 de la Constitution est le suivant: la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. 3 ans plus tard, Nicolas Sarkozy, élu en 2007, contourne ce verdict populaire. Le traité de Lisbonne, copie conforme du texte rejeté, est ratifié par voie parlementaire en 2008, sans consultation du peuple. C'est une violation directe de l'article 3, je cite. Le peuple est le détenteur exclusif de la souveraineté. De l'article 11, la révision d'un traité de cette ampleur nécessite un référendum si elle modifie les institutions. Et de l'article 54, un traité contraire à la Constitution ne peut être ratifié qu'après révision constitutionnelle. Or ici, la révision a été faite pour contourner le refus du peuple, un abus de pouvoir manifeste. Sarkozy a trahi le vote populaire en imposant par le Congrès ce que la France avait rejeté dans les urnes. Sans immunité, Sarkozy serait poursuivi pour forfaiture constitutionnelle, article 68. Violation de la souveraineté nationale. Entrave à l'expression du peuple, et haute trahison envers la Constitution française. C'est une violation frontale de la démocratie et de l'esprit même de la Ve République. Depuis 2022, Emmanuel Macron engage la France dans la guerre en Ukraine. Envoi d'armes, formation de soldats, financement militaire, et signature en février 2024 d'un accord bilatéral de sécurité avec le gouvernement ukrainien. Problème, aucune autorisation parlementaire formelle n'a été votée. C'est une violation directe de l'article 35 de la Constitution, je cite. La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Le gouvernement informe le Parlement des interventions des forces armées à l'étranger. Or, Macron a engagé des ressources, des instructeurs et du matériel lourd sans consultation préalable ni vote de l'Assemblée nationale. Selon plusieurs juristes et anciens militaires, cela constitue un abus de pouvoir exécutif, contournant la séparation des pouvoirs et la souveraineté nationale. En mai 2025, plusieurs généraux français signent une lettre ouverte adressée à l'Assemblée nationale. Ils y dénoncent le viol manifeste de la Constitution par Emmanuel Macron, en invoquant l'article 68, manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Cette lettre, déposée par huissier au Palais Bourbon, appelle explicitement les députés à engager une procédure de destitution pour trahison de la Constitution et mise en danger du peuple français. Les généraux y écrivent qu'en engageant la France dans un conflit sans mandat du Parlement, le président viole la Constitution et met la nation en péril. Sans immunité, Macron serait poursuivi pour violation des articles 35 et 68 de la Constitution, soit usage illégal des forces armées, trahison des intérêts nationaux, et usurpation de la souveraineté parlementaire. Mais l'article 67 protège le président de toute poursuite pendant son mandat. Cette protection devient, de fait, un permis de violer la Constitution sans en répondre devant la loi. Les deux cas, Sarkozy et Macron, montrent que l'immunité n'est plus une protection de la fonction, mais une arme contre la démocratie. Sans immunité, le verdict serait implacable. Sarkozy aurait été jugé pour forfaiture et trahison du suffrage universel. Macron pour engagement militaire illégal et violation de la séparation des pouvoirs. Deux présidents, deux atteintes directes à la souveraineté nationale. Et une même conséquence, sans immunité présidentielle, c'est la prison. C'est toujours possible, car en cas de changement d'État, soit de régime, dans le cadre d'une 6e République, les immunités présidentielles deviendraient caduques comme les accords et dettes de la 5e République.
Sarkozy et Macron seraient immédiatement traduits devant un tribunal populaire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On oublie trop souvent qu'en République, nul n'est au-dessus de la loi, pas même le président. S'il n'y avait pas d'immunité, la Constitution parlerait d'elle-même et l'histoire jugerait. Abonnez-vous, partagez, et surtout, gardez les yeux ouverts. À très bientôt sur la chaîne.